Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. On va faire aujourd'hui deux exercices euh, proposés dans un examen de baccalauréat de 2017, session ordinaire. Les deux exercices sont un exercice sur les calculs de probabilité que vous avez devant vos yeux et un exercice sur la géométrie dans l'espace. Alors donc je lis l'exercice et les noter sur 3 points. Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher, portant chacun un ordre comme indiqué sur la figure ci-contre. On tire au hasard, simultanément, très important, en même temps, ça veut dire en même temps, 3 boules de l'urne. On tire 3 boules de l'urne en même temps. Soit A l'événement, parmi les 3 boules tirées, aucune boule ne porte le nombre 0. Et B, l'événement, c'est quoi B? Le produit des nombres portés par les 3 boules tirées est égal à 8. Bien. Montrez que P de A égale 5 sur 14 et que P de B égale 1 sur 7. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le produit des nombres portés par les 3 boules tirées. Donc, X associe à chaque tirage le produit des nombres, le produit des nombres des 3 boules portés par les 3 boules par les 3 boules tirées. Montrez que P de X égale 16 est égal à 3 sur 28. Le tableau ci-contre concerne la loi de probabilité de la variable aléatoire X. Recopiez sur votre copie et complétez le tableau en justifiant chaque réponse. Donc nous avons déjà une valeur ici et qu'il faut quand même démontrer. Donc Inch'Allah on va commencer en calculant P de A et P de B. Bismillah. Calcul de probabilité P de A et P de B. La probabilité de la réalisation de l'événement A. Qu'est-ce que c'est l'événement A? Parmi les boules tirées, aucune ne porte le nombre 0. Est donné par la formule. P de A, P d'un événement, est égal au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Qu'est-ce que c'est le nombre de cas favorables? C'est le cardinal de cet ensemble. Et il s'agit de A, donc cardinal de A sur cardinal de oméga. Le nombre de cas possibles, c'est le cardinal de oméga. Bien, l'événement A est réalisé quand on tire simultanément 3 boules parmi les 6. Les 6 boules qui ne portent pas 0. Parce que si on tire parmi les 3 et celle-ci, l'événement A ne se réalise pas. Donc il faut, pour que l'événement A se réalise, il faut tirer les 3 boules parmi ces 6 boules. Donc, puisque c'est un tirage simultané, et donc c'est la combinaison. Alors on va calculer le cardinal de A, c'est quoi? C'est tirer 3 boules parmi les 6 qui ne portent pas 0. 3 boules parmi 6 qui ne portent pas 0. Alors la combinaison c'est quoi? C'est 6 fois 5 fois 4 sur 3 fois 2 fois 1. 6 c'est quoi? C'est 3 fois 2. Donc on va simplifier. Donc elle est égale à 5 fois 4. Cardinal de A c'est 5 fois 4. Bon, le cardinal de oméga, c'est quoi? C'est tirer 3 boules parmi les 8 cas possibles. Hein? Le nombre de cas possibles, c'est tirer 3 boules parmi les 8. Donc, à quoi est égale la combinaison de 3 parmi 8? C'est 8 fois 7 fois 6. Sur 3 fois 2 fois 1. Alors, 6 c'est quoi? C'est 3 fois 2. Je peux simplifier. Donc, il est égal à 8 sur 7. Donc, P de A est égal à quoi? Cardinal de A, qui est égal à 5 fois 4, sur cardinal de oméga, qui est égal à 8 fois 6. 8, c'est quoi? C'est 4 fois 2. Donc, je peux simplifier. Donc, c'est égal à quoi? C'est 5 sur 14. Parce que 5 sur 2 fois 7, c'est 14. Donc, voici. Donc, P de A égale 5 sur 14. On a trouvé le nombre qu'on nous a demandé. Maintenant, P de B. P de B, c'est quoi? On vient de le dire. P d'un événement, c'est quoi? C'est
le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est-à-dire quoi? Cardinal de B sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga, on l'a calculé. Donc, il suffit de calculer le cardinal de B. L'événement B, c'est quoi l'événement B? Le produit des nombres portés par les trois boules tirées est égal à 8. Il faut que toutes les boules tirées, leur produit, soit égal à 8. Donc déjà, il ne faut pas que les boules tirées, il ne faut aucune des boules tirées ne porte 0, parce que ça va être, le produit va être nul. Et en plus de ça, il faut que le produit soit égal à 8. On a deux cas. Ou bien tirer une boule qui porte 4 et une boule qui porte le nombre 2 et une boule qui porte le nombre 1. Pourquoi? Parce que 4 fois 2 fois 1, c'est 8. Ou bien, on a encore une autre possibilité, c'est tirer les trois boules, c'est-à-dire simultanément, les trois boules qui portent le nombre 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 2 fois 2 égale à 8. Donc cardinal de B, c'est quoi? Ou bien ça, cette possibilité, c'est-à-dire le nombre, une boule porte le nombre 4 et. Donc voilà, on a mis fois. Et. Donc, combien de boules 4 existent dans le léon? Une seule. Donc je vais choisir une parmi un parmi un, une boule parmi une. Combien de boules comporte combien de boules porte 2? Il y a 4. Donc je vais choisir une parmi 4. Combien de boules porte le nombre 1? Il y a une. Donc je vais choisir une parmi 1. Ou bien encore, ou alors, on a dit ou bien, donc c'est plus. Les trois boules pour toutes le nombre 2. Donc il faut les choisir, il faut choisir 3 boules parmi 4. Bien. Combinaison de 1 parmi 1, c'est 1. Combinaison de n parmi n, c'est 1. Combinaison de 1 parmi n, c'est n. Donc ça c'est 4, le voici. Ça c'est 1. Faut 1 fois 4 fois 1, c'est 4. Et combinaison de 3 parmi 4, c'est 4. Donc 4 plus 4 égale 8. Pourquoi on a fait? Parce qu'on l'a déjà calculé. Il suffit de voir ce qui est déjà fait pour savoir comment on a calculé 3 parmi 4. Donc P de B égale à quoi? Égale à 1/7. Maintenant la deuxième question. Il s'agit de montrer que P de x égale 16 est égal à 3 sur 28. Qu'est-ce que cela veut dire x égale 16? Ça veut dire que les trois boules tirées, leur produit égale à 16. X, la variable aléatoire, à chaque tirage associe le produit de nombre porté par les trois boules tirées. Donc 16, c'est quoi? C'est le produit des nombres portés par les trois boules, tirées simultanément. Donc, quand est-ce qu'on a 16 comme produit des boules tirées lorsqu'on a ou bien 4 fois 1 fois 2. Non, pardon. Ou bien on a 4 fois 2 fois 2. Il ne faut pas qu'il y ait 1. 4 fois 2, c'est quoi? C'est 8 fois 2, c'est 16. Donc, il faut tirer une boule qui porte 4 et 2 boules qui portent 2. Bien. Et on a bien mis, donc il faut mettre fois. Donc le cardinal de B, c'est quoi? C'est une parmi une, parce qu'il n'y a qu'un seul 4, et 2 parmi 4. Bien. On a dit que combinaison de 1 parmi 1, c'est 1. Combinaison de 2 parmi 4. Le voici. C'est 4 fois 3 sur 2 fois 1. 4, c'est quoi? C'est 2 fois 2. Je simplifie. Donc, je vais avoir 2 fois 3. Sur 8 fois 7, on a déjà calculé ça. Alors, 8, c'est quoi? C'est 2 fois 4. Je peux simplifier. Donc, je vais avoir 3 sur 28.
On a bien démontré que P de X égale 16. Et la probabilité, c'est quoi? C'est 3 sur 28. Bien. Maintenant, on nous demande de compléter ce tableau. C'est-à-dire de chercher P de X égale 0, P de X égale 4, P de X égale 8, P de X égale 16, on vient de le calculer. Et d'ailleurs, ça se trouve sur le tableau. Qu'est-ce que c'est que P de X égale 0? C'est que le produit des trois boules tirées est égal à 0. Pour avoir le produit égal à 0, ou bien on tire deux boules qui portent 0, et une autre boule qui ne porte pas 0. Hein? Ou bien encore, on tire une boule qui porte 0 et deux boules qui ne portent pas 0. Pourquoi? Parce que le produit est égal à 0. Dans les deux cas. Et on a ici ou bien donc plus. Donc, ou bien ça, ou bien ça. Tirer deux boules qui portent 0. Donc c'est choisir 2 parmi 2. Et une boule qui ne porte pas 0. C'est choisir une parmi 6. Tirer une boule qui porte 0 et deux boules qui ne portent pas 0. Et une boule qui porte 0, c'est quoi? C'est choisir une boule parmi 2. Et deux boules qui ne portent pas 0. C'est choisir 2 parmi 6. Bien, on a dit que combinaison de n parmi n, c'est 1. Combinaison de 1 parmi n, c'est n. Donc, un combinaison de 1 parmi 6, c'est 6. Combinaison de 1 parmi 2, c'est 2. Maintenant, combinaison de 2 parmi 6, c'est quoi? C'est 6 fois 5 sur 2. 6, c'est quoi? C'est 2 fois 3. Je simplifie, j'ai donc ici 3 fois 5. Alors, donc, ici, j'ai 1 fois 6 plus 2 fois 15, 3 fois 5. Donc, ici, c'est 6 plus 30. Et ça, on l'a déjà calculé. 36, c'est quoi? C'est 4 fois 9. Et 8, c'est quoi? C'est 4 fois 2. Je simplifie. J'ai 9 sur 14. 2 fois 7, c'est 14. Donc, P de X égale 0, c'est 9 sur 14. Bien. Je calcule maintenant P de X égale 4. Après, P de X égale 8. Bien. P de X égale 4. C'est quoi le P de X égale 4? C'est les trois boules tirées portent des nombres dont le produit, qui ont pour produit 4. Ah, très bien. Donc, il faut tirer une boule qui porte 1 et deux boules qui portent 2. Il faut tirer. Dans ce cas, une boule porte le nombre 1 et deux boules portent le nombre 2. Car 1 fois 2 fois 2 égale à 4. Donc, une qui porte 1, ça veut dire choisir une parmi 1. Et qui porte 2, deux boules qui portent 2, c'est choisir deux boules parmi 4. On a dit combinaison de 1 parmi 1, c'est 1. Combinaison de 2 parmi 4, c'est 4 fois 3 sur 2 fois 1. 4, c'est quoi? C'est 2 fois 2. Je simplifie, donc c'est 2 fois 3. Donc voici, ça on l'a déjà. C'est 8 fois 7. Donc, et 8, c'est quoi? C'est 2 fois 4. Je simplifie, donc c'est 3 sur 28. Donc P de X égale 4, c'est 3 sur 28. Elle reste P de X égale 8. 8, c'est quoi? C'est le produit des nombres portés par les trois boules tirées simultanément. Donc, P de X égale, c'est quoi? C'est le même, l'événement X égale 8, c'est le même, c'est exactement l'événement B. Oui. Revoir l'énoncé. Donc, c'est déjà calculé 1 sur 7. Et nous avons notre tableau. Il faut vérifier est-ce que cette somme égale à 1. Le total de ces probabilités doit être égal à 1. Et nous avons 18 sur 28, plus 3 sur 28, plus 4 sur 28, plus 3 sur 28. Ça donne 28 sur 28, donc c'est 1. Maintenant, le premier exercice est terminé. On passe au deuxième. Bismillah. Donc, il est aussi noté sur 3 points. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct O, I, J, K, on considère le plan P. Passant par le point A, le plan P passe par le point 1. Et dans U est un vecteur normal. Donc, P passe
par le point A et a pour vecteur normal le vecteur U. Et la sphère S de centre oméga, de point oméga, et de rayon racine de 2. Montrer que x moins z plus 1 égale à 0 est une équation cartésienne du plan P. C'est la sous-question de 1, c'est-à-dire petit a, montre que P est tangent à la sphère S et vérifier que B, qui a pour coordonner ça, est le point de contact. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point A et orthogonale au plan P. Montrer que la droite delta est tangente à la sphère S au point C de coordonnées 1, 1, 0. Montrer que OC de vecteur OC vectoriel de vecteur OB égale 2K. Et on déduire l'aire du triangle OCB. Donc on va commencer par la première question. Bismillah. On montre que x moins z plus 1 égale 0 est une équation cartésienne du plan P. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que puisque U est un vecteur normal au plan P, et que A, parce qu'on a dit que P passe par le point A, et que A est un point du plan P, tout point N appartient à P, qui a pour coordonnées x, y, z. Quand est-ce qu'elle appartient au plan P? Si seulement si AN scalaire U égale 0. Bien. Donc, AM c'est quoi? C'est x moins 0, y moins 1, z moins 1. Les coordonnées de U c'est ça. Donc, x moins 0 c'est x fois 1, plus y moins 1 fois 0, plus z moins 1 fois moins 1. X fois 1 c'est x. Hein? X fois 1 c'est x. Ça c'est 0. Moins 1 fois z c'est moins z. Moins 1 fois moins 1 c'est plus 1. Égale 0. Donc, alors x moins z plus 1 égale 0 est une équation cartésienne du plan P. On a répondu à la question. Maintenant, on va montrer que P est tangent à la sphère S. Bien. Pour montrer que le plan P est tangent à la sphère S, on calcule la distance de oméga au plan P. Quoi est égal à la distance de centre oméga au plan P? C'est 1 fois x de oméga, l'abscisse de oméga, plus 0 fois x, fois y de oméga, hein, et c'est y, ça, elle est avec 0. Donc 0 fois y de oméga, nous avons ici z moins 1. Moins 1 fois z de oméga, plus 1, la valeur absolue de ça, sur la norme de U. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une équation cartésienne de plan P. Alors, je vais remplacer les coordonnées de oméga. C'est x de oméga c'est 0, y de oméga c'est 1, z de oméga c'est moins 1. Donc 0, 1, moins 1, plus 1. Et la norme, c'est quoi? C'est la racine carrée de 1 au carré, plus 0 au carré, plus moins 1 le tout au carré. Voilà. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Plus 1, c'est 2. 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, c'est donc racine de 2. Je vais rendre rationnel le dénominateur. Je multiplie par racine de 2 au numérateur et racine de 2 au dénominateur. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Je simplifie, donc elle est égale à racine de 2. Quoi est égal à cette distance? Elle est égale au rayon. Puisque la sphère S a pour rayon racine de 2, alors le plan P est tangent à la sphère S. Bien. Maintenant, on va voir est-ce que B est le point de contact. Pour montrer que B est le point de contact, il suffit que B appartienne en même temps à
au plomb et à la sphère. Donc j'ai des B moins 1 et de coordonner ça. Et le point de contact, si seulement si B appartient à l'intersection du plomb et de la sphère. C'est-à-dire qu'il appartient à P et en même temps à la sphère. Quand est-ce que B appartient au plomb P? Il suffit de voir est-ce que oméga B est égal au rayon. Parce que ça c'est le rayon de la sphère. C'est oméga B, la distance est égale au rayon. Donc il appartient à la sphère. Donc nous avons oméga B, quelles sont ses coordonnées? Alors, ses coordonnées sont, les coordonnées de oméga c'est ça, et les coordonnées de B c'est ça. Donc c'est moins 1, moins 0, c'est moins 1, 1 moins 1, c'est 0, 0 moins moins 1, c'est 1, parce que mon moins 1 c'est 1. Maintenant on va chercher la distance de oméga. C'est quoi? C'est la norme du vecteur oméga. Du vecteur, pardon, oméga B. Je m'excuse. Donc, je vais faire la racine carrée de moins 1, le tout au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré. Moins 1 au carré, c'est 1, plus 1, c'est racine de 2. Donc, racine de 2. Racine de 2, c'est quoi? C'est le rayon. Donc, B appartient à la sphère. Maintenant, on va voir est-ce qu'elle appartient au plomb. Pour qu'il appartienne au plomb, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation du plomb. Donc, nous avons ici 1 fois moins 1 plus 0 fois 1 plus 0 fois 1 plus moins 1 fois 0 moins 1 fois 0 plus 1. Parce que c'est elle. Alors, 1 fois moins 1, c'est moins 1. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Plus 1. Moins 1 plus 1 égale 0. Donc, elle vérifie bien. Donc, les coordonnées de B vérifient bien l'équation. Donc, il appartient au plomb. Il appartient à la sphère, il appartient au plomb. Donc, il appartient à l'intersection. Donc, le point B et le point de contact. On a répondu à la question. Maintenant, la détermination d'une représentation paramétrique de la droite delta. Bien. On a delta est orthogonal au plan P, par hypothèse. Revoir les données. Qu'est-ce que cela veut dire? Le delta est orthogonal au plan P. Ça veut dire que delta est perpendiculaire au plan P. Qu'est-ce que c'est U? C'est un vecteur normal au plan P. Donc ça doit être aussi un vecteur directeur à la droite delta parce qu'elle est orthogonale au plan P. Lorsqu'on a une droite perpendiculaire à un plan, tout vecteur qui est normal à ce plan sera directeur à cette droite. Il faut retenir ça. Donc qu'est-ce que c'est? U, c'est un vecteur directeur à la droite delta. Delta passe par le point A. Donc c'est facile, on a un point de la droite et son vecteur directeur. Bien, alors nous allons écrire x égale y égale z égale. Nous allons mettre ici les coordonnées de A, parce qu'il passe par A. Ici, on va mettre les coordonnées du vecteur directeur fois un paramètre réel, t. Donc, nous avons donc x égale x de A plus 1 fois t, qui est un paramètre réel. C'est pour cela qu'on l'a dit paramétrique. Y égale y de A plus 0 fois t. Z égale z de A plus, ou bien on peut mettre directement moins, plus, entre parenthèses, moins 1 fois t. Bien, on va remplacer x de A y par ça. Ce sont les coordonnées de A. Ça c'est quoi? C'est 0. 0 plus 1 fois t. Une fois t c'est quoi? C'est t. Donc c'est t. X égale t. Y c'est 1. 0 fois t c'est 0. Donc il va y avoir 1. ZA moins 1 t. ZA c'est quoi? C'est 1.
Donc 1 moins t, parce que moins 1 fois t, c'est moins t. Voici d'où une représentation paramétrique de la droite delta s'écrit sous la forme. Voici, nous avons notre représentation paramétrique de la droite delta. Vous pouvez mettre delta entre parenthèses 2 points, si vous voulez. Bien, maintenant, on montre que delta est tangente à la sphère S. Comment on montre le delta? C'est la même chose. Il suffit de calculer la distance de oméga par rapport à la droite. Tout à l'heure, on a calculé la distance du centre par rapport au plan. Ici, on va calculer la distance du centre par rapport à la droite. Donc, pour montrer que la droite delta est tangente à la sphère S, on calcule la distance du centre par rapport à la droite. Alors, l'écriture est différente par rapport au plan. Et c'est pour la droite, c'est la norme sur la norme. Tout à l'heure, c'est la valeur absolue sur la norme. Donc, distance du centre par rapport distance du centre à la droite delta est égale à la norme du vecteur oméga A vectoriel U. Qu'est-ce que cela veut dire oméga A? C'est-à-dire oméga, c'est le centre de la sphère, et A, c'est un point de la droite delta, parce que delta passe par le point A. Vectoriel U, qu'est-ce que c'est U? C'est le vecteur directeur de delta sur oméga U. Hein? Donc, la distance d'un point par rapport la distance d'un point à une droite, c'est quoi? C'est ici c'est le point oméga, le oméga A, ou bien un point de la droite. Vectoriel, le vecteur directeur. Bien. On a dit ici, pour justifier, car la droite delta a pour vecteur directeur U, et passe par le point A. Maintenant, on a déjà calculé, ou bien on peut le calculer tout de suite, les coordonnées de oméga, c'est quoi? C'est 0, 1, moins 1. Donc, oméga A, c'est quoi? C'est 0, moins 0, donc c'est 0. 1, moins 1, c'est 0. 1, moins 1, c'est 2. Parce que moins 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 1. Donc, c'est 2. D'accord. 1 moins 1. Donc, c'est 1 plus 1. Donc, et les coordonnées de U, c'est ça. Vectoriel. Donc, et on a plus déterminant fois I, moins déterminant fois J, plus, donc plus, moins, plus. Comment on va trouver ça? On va pas prendre les premiers parce que c'est I. Donc, je vais mettre 0, 2, 0 moins 1, I. Donc, J, 0, 2, 1 moins 1. On va prendre 0, 0, 1, 0, K. Il faut se rappeler que nous avons ici plus, moins, plus. Comment on calcule les déterminants? Ça fois ça, moins ça fois ça. 0, donc ça c'est 0, parce que c'est nul. Moins, voici, 0, moins 1 fois 2. 1 fois 2, c'est quoi? C'est 2. Donc, moins 2. J. 0, 0. Donc, nous avons ici 0, il va disparaître. Moins, c'est quoi? C'est plus. J. Ça va disparaître. La norme de U, c'est quoi? C'est 1 au carré, racine carrée de 1 au carré, plus 0 au carré, plus moins 1 le tout au carré, qui est égal à la racine de 2. Donc, nous avons ici la norme de J, c'est quoi? C'est 2. La valeur absolue de 2. Et la norme d'un vecteur unitaire, c'est 1. Toujours la norme d'un vecteur unitaire, c'est 1. Donc 2 sur racine de 2. On va rendre rationnel le dénominateur, on l'a déjà vu, et à la racine de 2. D'où, c'est quoi la racine de 2? C'est le rayon. Puisque la distance du centre à la droite est égale au rayon, donc delta est tangente à la sphère. Bien. Maintenant, on va montrer est-ce que delta est tangente à la sphère S au point C, 1
de coordonnées 1, 1, 0. Bien. La droite delta est tangente à la sphère S.C, de coordonnées ça. Si seulement si, comme on avait dit tout à l'heure, il appartient à la droite et en même temps à la sphère. Pour montrer qu'il appartient à la sphère, on l'a déjà vu, il suffit de calculer la distance oméga b, elle est égale à la racine de 2, qui est un rayon, qui est là, le rayon de la sphère, donc ça appartient à la sphère. Maintenant, est-ce qu'il appartient à la droite? Il faut que ces coordonnées réalisent ou vérifient l'équation de la droite. Hein. Je vous ai dit que vous pouvez mettre aussi ça, delta, de points. Donc, je vais prendre des x, les coordonnées de c, je vais les mettre ici. 1 égale t. 1 égale 1. 0 égale 1 moins t. Bien. Donc 1 égale t, t égale 1 ou 1 égale t. 1 égale 1, t égale 1. Donc donc c'est appartient à delta. Si on a vite trouvé t n'est pas égal à 1, comme on l'a ici, donc ça ne vérifie pas. Ou bien si on a ici, il n'y a pas d'égalité parce que c'est une égalité triviale. Donc c'est bien, les coordonnées de C vérifient l'équation de la droite delta. Donc il appartient à delta. Il appartient à delta, elle appartient à la sphère, donc la droite delta est tangente à la sphère S.C de coordonnées 1, 1, 0. Maintenant, on nous demande de calculer le produit vectoriel des vecteurs OC et OB. Est-ce qu'il est égal à 2K? Bon, OC, c'est quoi? C'est 1, 1, 0, parce que les coordonnées de O, c'est 0. Donc, les coordonnées de OC, ce sont les coordonnées de C. Les coordonnées de OB, ce sont les coordonnées de B. Hein? Les coordonnées de N, de ON, ce sont les coordonnées de N. Donc, les coordonnées de C, c'est quoi? 1, 1, 0. Les coordonnées de B, c'est quoi? Donc, on a déjà vu ça. Donc, ça, je vais pas le prendre. Je vais prendre 1, 0, 1, 0. Et moins, donc, j'ai ici plus, moins, plus. Je vais pas prendre ça. 1, 0, moins 1, 0. 1, 1, moins 1, 1. 0, donc c'est 0i, 0, c'est 0j, parce que 1 fois 0, 0, moins 1 fois 0, c'est 0, donc 0j. Plus 1, 1 fois 1, c'est 1, moins 1 fois 1, moins 1 fois 1. Moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 1, c'est 1, donc c'est 1, donc j'ai 1, moins 1, c'est quoi? C'est moins 1. Donc j'ai moins 1. Moins 1, c'est quoi? C'est 1. Donc c'est 2. 1 plus 1, c'est 2. 2K. Donc OC vectoriel OB égale 2K. Maintenant l'aire du triangle OCB. On sait que l'aire du triangle, la surface du triangle OCB est égale à quoi? À la moitié, 1/2, de la norme du produit vectoriel. On a déjà le produit vectoriel, mais il faut faire la norme. 1/2 de la norme de 2K. À quoi est égale la norme de 2K? C'est la valeur absolue de 2 fois la norme de K. K, c'est un vecteur unitaire. La norme d'un vecteur unitaire, c'est 1. Donc, c'est la norme, ça, c'est égal à 2. 1/2 fois 2, c'est 1. Parce que je peux simplifier. Donc, l'aire du triangle OCB et SOCB égale 1 UA, c'est-à-dire unité d'air, qui peut être mètre carré, centimètre carré, etc. Salam alaikum, Allah ya'awanakum, Allah yanja'akum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.